Alléluia. Quelqu'un peut dire c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. Satan n'a plus d'autorité sur moi. Alléluia. Il n'a plus d'autorité, Satan. Alléluia. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. La maladie n'a plus d'autorité. La maladie n'a plus d'autorité. L'envoûtement n'a plus d'autorité. L'envoûtement n'a plus d'autorité. La sorcellerie n'a plus d'autorité. La sorcellerie n'a plus d'autorité. Parce que Jésus-Christ règne dans ma vie. Et ce matin, il va se glorifier. Il va se glorifier. Et encore et encore. Et encore et encore. Je verrai sa gloire. Je verrai sa gloire dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais donner un point de prière avant qu'on va continuer dans la louange. Je vais lire rapidement dans le livre de... Restez debout. Dans le livre de Jean chapitre 17 verset 1. Écoutez un peu ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. L'heure est venue, Seigneur, que tu puisses me glorifier, afin que moi-même je puisse te glorifier. Tu vas lui dire: Seigneur, l'heure est venue que tu puisses te glorifier dans mon ministère. Et que mon ministère te glorifie. Que tu puisses te glorifier dans ma santé. Et que ma vie aussi te glorifie. L'heure est venue, Père, que tu te glorifies dans ma famille. Afin que ma famille te glorifie. Au nom de Jésus. Quelqu'un va prier comme ça en tapant les mains. Prie. Demande que c'est l'heure, c'est aujourd'hui. Oh Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans ma vie afin que ma vie puisse te glorifier, Père. Seigneur, c'est ma prière. Glorifie-toi dans ma vie et que ma vie te glorifie. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi dans cette église et que cette église te glorifie. Glorifie-toi dans mon ministère et que ce ministère te glorifie. Seigneur, glorifie-toi dans la vie des membres de cette église, afin que les membres, Seigneur, de cette communauté, Seigneur, puissent te glorifier. Seigneur, l'heure est venue, Père. Père, l'heure est venue que tu te glorifies dans le Fils, afin que le Fils te glorifie. Seigneur, c'est ma prière. Glorifie-toi dans la vie de mes enfants. Glorifie-toi dans ma santé. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi afin que ma vie puisse te glorifier. Père, l'heure est venue que tu puisses te glorifier afin que ma vie te glorifie. Continue à prier ainsi en tapant les mains. Continue à prier ainsi en tapant les mains. L'heure est venue que tu te glorifies, Père, et que ma vie puisse te glorifier. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, glorifie-toi. Ce matin, c'est l'heure. La Bible dit c'est l'heure. Jésus a dit, Père, l'heure est arrivée. L'heure est venue. L'heure est venue pour que Dieu se glorifie en toi. L'heure est arrivée pour que Dieu se glorifie dans ta famille. L'heure est arrivée pour que Dieu se glorifie dans ton ministère. Jésus dit, Père, l'heure est arrivée. Il ne dit pas que c'est demain. Il dit que c'est l'heure. C'est l'heure pour quelqu'un. Et si c'est vraiment ton heure, commence à prier. Commence à demander que tu veux voir sa gloire. Tu veux voir sa gloire. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu as envie de voir sa gloire. C'est l'heure. L'heure est venue, Père, que tu te glorifies dans le Fils, afin que le Fils te glorifie. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'apôtre Pierre dit ceci: si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, dites avec moi, l'esprit de gloire, L'esprit de gloire, l'esprit de gloire, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu repose sur moi. repose sur moi. Tu vas demander que l'esprit de gloire repose sur toi.
Il dit, même si tu es outragé, même si tu es calomnié, vilipendé, pour le nom de Jésus, sache que l'esprit de gloire, l'esprit de gloire repose sur toi. Prie ce matin, dis que l'esprit de gloire repose sur ta vie. Demande-lui. Tu dis, Seigneur, que l'esprit de gloire repose vraiment sur moi. Seigneur, rends-moi conscient que je porte l'esprit de gloire, que je revêt l'esprit de gloire. Prie avec moi en 2 minutes. Seigneur, que l'esprit de gloire repose sur moi ce matin avec toute sa splendeur. Que l'esprit de gloire repose dans cette église avec toute sa splendeur et tout son éclat. Car l'esprit de gloire repose sur vous. Je dis à quelqu'un ce matin, l'esprit de gloire est sur toi. L'esprit de gloire est sur tes enfants. L'esprit de gloire est sur ton travail. L'esprit de gloire contrôle ta santé. L'esprit de gloire se manifeste dans ton ministère, dans ton couple, dans ton foyer. Je dis, l'esprit de gloire visite tes finances. Koma Zakare Brada. Somonda Kalebrezu Katarama. Kele Doba Sakamato. Silibre Kadama Mamado Takashikerebre. Solo Brakandala Regebre. Seigneur, que tu fasses l'œuvre pour laquelle, Seigneur, tu es mort à la croix. Tu as dit, je suis venu libérer les captifs. Je suis venu afin que les aveugles recouvrent la vue, que les paralytiques se lèvent et qui marchent, que les captifs sortent des prisons. Seigneur, c'est ce pourquoi tu t'es livré toi-même à la croix. Et ta parole dit que tu as porté nos fardeaux. Tu t'es chargé de nos soucis et de nos peines afin que nous voyions ta gloire. Oh Yahweh. Et ce matin, je prie. Car tu déclares que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de mon serviteur. Seigneur, que nous le voyons, Seigneur. Ce matin, lorsque ton serviteur va libérer ta parole, que ton œuvre prospère entre ses mains. Seigneur, que ta gloire ce matin vienne écraser, Seigneur, toute montagne devant nous. Je n'entends pas un amen. Je dis que la gloire de Dieu descend et écrase les montagnes devant toi. Amen. En hébreu, la gloire de Dieu veut dire kabot. Et kabot veut dire quelque chose qui pèse, quelque chose qui est lourd. Que cette chose vienne écraser tes ennemis devant toi. Amen. Que cette chose vienne aplanir tes sentiers. Amen. Ce matin, au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de Dieu écrase tous les autels maléfiques qui te réclament ce matin. Amen. Je dis que la gloire de Dieu éteint la voix de tous les autels sataniques qui réclament ta santé. Amen. Et ton épanouissement. Amen. Que la gloire de Dieu vienne effacer tous les obstacles qui t'empêchent d'atteindre ton devenir. Amen. Seigneur,
Seigneur, je réclame ta gloire ce matin. Seigneur, je réclame ta gloire ce matin dans nos vies. Alléluia. Je réclame ta gloire. Que la gloire de Dieu vienne donner la vie là où il y avait la mort dans ta vie. Amen. Si tu as un côté ou une partie de ta vie où Satan a tenu captif, que la gloire de Dieu descend ce matin. Amen. Et remet la vie et ressuscite ce que Satan avait tué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque la gloire descend, la Bible montre que lorsque la gloire est descendue, Lazare est sorti du tombeau. Je prie que le Lazare qui était mort par les complots orchestrés par tes ennemis afin de nuire à ton épanouissement, que ton Lazare sorte du tombeau ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois délié au nom de Jésus. Je dis ton Lazare sort à cause de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie ce matin. Ce qui était mort, je l'appelle à la résurrection. Amen. Ce qui était enterré, je le déterre. Et je l'amène à la vie ce matin. Amen. Dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Pose la question, pourquoi ma vie tourne toujours en rond? Depuis que je suis arrivé en France, c'est comme si ma vie tournait en rond. Je te promets que l'heure est venue. L'heure est venue où le Dieu des cieux va se glorifier dans ta vie, afin que ta vie puisse le glorifier. Je dis, l'heure est venue. L'heure est arrivée où le Dieu des cieux va se glorifier dans ta vie, afin que ta vie puisse le glorifier. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Dis oui sans hésitation. Alléluia. Ce que je vais dire là est très dangereux. Tu es une personne dans la salle, tu as été déçu par le mariage. L'homme avec qui tu as commencé ta jeunesse t'a lâché. Et depuis ce temps, tu as fermé ton cœur. Le Seigneur me dit, j'ai dit c'est dangereux. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. L'amour est encore possible. Ouvre ton cœur. Il dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 50, c'est à cause des péchés de votre mère qu'elle a été repudiée. Dieu peut permettre une séparation. Je dis bien, Dieu peut permettre une séparation. Tu es Ouvre le ton cœur. pilier qui tient. Ouvre ton cœur. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu es le pilier Avant la fin de qui cette tient ma vie. Ouvre ton cœur. Seigneur Jésus. Tu es. Merci d'illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions contempler ta splendeur, afin que nous
connaissions et que nous réalisions les richesses glorieuses qui nous sont réservées en tant que tes enfants. Nos cœurs sont tout entiers à toi. Déverse-toi. Oui, Seigneur, parce que nous mangeons ton corps et nous buvons ton sang. Selon ta parole, tu dis, nous demeurons ainsi en toi, comme tu demeures en nous. De même que tu vis par le Père, nous vivons par toi. Ce soir, ce matin, Seigneur, agis comme bon te semble. Au nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Yes. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Sur laquelle nous allons nous appuyer fortement. Alors, dans le cadre de ce séminaire, le Seigneur m'a porté vers ce passage qui, franchement, nous parle depuis hier. Depuis hier, on a beaucoup parlé. L'apôtre Appi il a mis les fondations, il a tellement, comment je dirais, ouvert nos yeux de manière à ce que notre foi soit dynamisée. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 6 jusqu'au verset 17. Nous allons lire la parole. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Merci. À la fin. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta parole, qui est beaucoup plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, qui est capable de séparer âme et esprit, les jointures des moelles, jusqu'à juger les sentiments et les pensées de nos cœurs. Que ta parole nous fasse du bien ce matin.
au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Quelle parole. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans les définitions, les illustrations. Hier, c'était terrible. Ceux qui n'étaient pas là, bon, ils ont un peu raté, mais on va essayer de les aider. Alléluia. La gloire de Dieu, elle n'est pas comme celle des hommes. Et nous parlons de la gloire de Dieu ici. La gloire de Dieu est la révélation de son être, de sa nature, de sa présence, parfois même avec des phénomènes physiques. Alléluia. Avec des phénomènes physiques. Et il me semble que, justement, dans ce passage que nous avons lu, la gloire de Dieu qui était présentée au peuple se manifestait beaucoup par des phénomènes physiques. Alléluia. Mais parce qu'ils n'étaient pas dans la posture spirituelle qui leur permettrait de comprendre un certain nombre de choses. Parce que justement, la nature du péché, le péché ancré dans leur vie, dans leur âme, ne leur permettait pas de pouvoir accéder véritablement à la gloire de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu dit que Dieu a dit toute la création sera remplie de la connaissance de sa gloire. C'est une promesse. C'est ce que Dieu veut. Dieu même a dit que l'évangile, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le désir de notre Dieu, c'est que tous les êtres humains parviennent au salut. Dieu ne nous a pas créés, Dieu nous a créés pour partager sa gloire. Mais Dieu est esprit. Dieu est esprit, dont nous voyons très bien que ici, si Dieu est esprit, ça veut dire que nous-mêmes, les êtres humains créés à l'image de Dieu, la véritable vie de l'être humain, elle est spirituelle. Il dit les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Et vous voyez ici que la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, comme on a dit, c'est quelque chose qui était frappant. Il faisait peur. Et dans je crois l'Exode 24, on l'a défini comme un feu dévorant. Le peuple de Dieu ne pouvait pas tenir en place. Mais vous voyez bien qu'ici, il faut une grâce particulière pour pouvoir y entrer. Et c'est ce que Moïse avait. Moïse a pu rentrer dans la gloire de Dieu à une certaine dimension. Cette dimension, elle est une dimension extraordinaire parce que on parle de Moïse. Moïse, effectivement, il était sous la loi, mais la grâce de Dieu qui était dans sa vie le sortait de la loi pour le faire vivre la gloire de Dieu. Moïse avait la capacité de vivre dans le présent, le passé et l'avenir. Pourtant, il a parlé, il a écrit la loi, il a décrit la loi, mais Dieu a fait grâce. Dieu a permis qu'il puisse partager la gloire de Dieu de manière à ce qu'il puisse se porter le point. Le peuple a une certaine dimension. Dimension où l'être humain, parce que le péché l'a captivé, il fallait qu'il voie les choses qui tremblent, qui bougent, qui sont extraordinaires pour frapper son âme, pour frapper sa vue. Parce que tout était devenu enfermé dans sa chair. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et sauf que Dieu dit, je fais grâce à qui je fais. Parce que Dieu a dit, mais non, ce que tu demandes, tu ne peux pas y accéder si je ne t'accorde pas la grâce. Et nous sommes dans les temps de la grâce. Alléluia. Amen. Comment Moïse peut faire comme Jésus 40 jours sans manger ni boire? Est-ce que c'était son corps? Est-ce qu'il était dans son corps? Ou est-ce qu'il était où? Tu peux rester 40 jours sans manger ni boire. 40 jours sans manger ni boire. Il faut que tu rentres dans une dimension de gloire. Plus que physiquement, tu vas voir un médecin, après 7 jours, 8 jours, 10 jours. Si tu ne manges, si tu ne bois pas, tu vas mourir. La gloire, c'est la présence tangible de Dieu. C'est cette présence qui rend tout possible. Toute chose devient possible.
toute chose devient possible. Mais le problème ici, des enfants de Dieu que nous sommes, nous avons souvent la mentalité du désert. La mentalité du désert, c'est cette mentalité qu'avait le peuple de Dieu. Ils ont vu la manifestation de Dieu. Dieu a tout fait. Dieu a fait descendre des grêles, des sauterelles. Dieu a fait descendre la manne. Dieu a... Ça dit qu'au temps des temps difficiles, ça dit que... C'est pas possible. Le peuple de Dieu voit Moïse, son bâton transformé en serpent. Le serpent, les féticheurs égyptiens, ils lui disent, mais tu n'as rien compris. Nous, on peut t'en faire même 1000, 10 000. Alors, ils jettent leurs pieds, leur bâton, et ça fait 1000 serpents. Mais le serpent de Moïse avale tous les autres serpents. Ils ont vu ça. Ils ont vu le peuple de Dieu. Ils ont vu la mer se fendre en deux. Vous imaginez, j'arrive devant la mer. La mer se fend en deux. Je rentre dans la mer. Alléluia. Et puis je marche, tout le peuple est avec moi. Et puis Dieu veut faire avancer. Les Égyptiens arrivent. Dieu dit avancez, avancez. Les Égyptiens tous rentrent avec leurs cavaliers dans l'eau. Et qu'est-ce que Dieu fait? Derrière eux, il ramène l'eau. Et eux, ils sortent. Le peuple de Dieu a vu ça. Le peuple de Dieu a vu cela. Mais ça n'a pas changé leur mentalité. Ça n'a rien changé. Ils ont mis les mêmes chaussures pendant 40 ans. Tu deviens petit, la chaussure devient petite. Tu deviens gros, la chaussure devient grosse. Les mêmes vêtements. Tu deviens mince parce que tu as trop faim, la chemise se rétrécit. Mais quelle gloire, quel miracle, quelle capacité spirituelle. Moïse a eu cette grâce. Parce que on parle de Moïse, etc. Mais la preuve, lors de la montagne de transfiguration, Moïse est apparu. Pourquoi? Moïse, c'est vrai, c'est la loi. Moïse, on pense à la loi, mais Moïse avait une grâce surnaturelle qui lui permettait de partager la gloire de Dieu, comme il voulait que nous la partagions tous. Moïse voyait, Moïse n'a pas été dans l'Ancien Testament, il n'a pas été dans la Genèse, mais Moïse a décrit la création. Ça veut dire que Moïse était dans le « je suis » de Dieu. Moïse était dans le présent parce que Dieu, il est celui qui est. Et Dieu voudrait que nous y accédions. Alléluia. Et pendant que nous sommes en train de parler, alléluia, je prie vraiment que nos yeux s'ouvrent et que nous comprenions la posture qu'avait Moïse. Moïse, c'est pas, pourtant il était charnel, on peut dire par moment. Il casse le livre de la loi, les tablettes de la loi et tout. C'est ce côté, bon, on peut dire dualiste. Entre nous les hommes, souvent quand les héritages pèsent sur toi, mais dans tout le processus, il n'en demeure pas moins que Moïse. On dit, mais Moïse, on a dit qu'il a accepté de souffrir. Il a refusé d'être appelé fils de Pharaon. Pourquoi? Parce que quand tu étais fils de Pharaon, tu étais comme aussi un fils de Dieu. Parce que Pharaon était un petit Dieu. À l'époque, quand il était Dieu sur terre. Et Moïse a refusé d'être appelé fils de Pharaon. Pharaon avait la manifestation de la gloire passagère, physique, que les gens voient. Il a refusé. On a dit qu'il a accepté de souffrir parce qu'il croyait, il voyait la rémunération. Alléluia. 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 Je vais vous dire à mon frère et ma soeur ici que le passage que nous venons de lire, ici, nous devons comprendre que
Ça dit que dans l'Ancien Testament, nous étions dans une forme de pédagogie. Dieu préparait les choses. Dieu voulait montrer à l'être humain que tu es haut. Ça dit que ce que tu veux voir, je peux t'en mettre plein la vue. Mais ce n'est pas ce que j'attends de toi. Je veux que tu sois à mon image selon ma ressemblance. Alléluia. Selon ma ressemblance. Merci, merci. Selon ma ressemblance. Alléluia. Alléluia. Et c'est là le problème. Le problème, c'est que nous avons seulement... Parce que vous avez vu le peuple de Dieu, dans le désert, ils ont vécu toutes ces manifestations, mais leur cœur n'a jamais été changé. Jamais. Ils ont tout vu. Nous, ici en France, on a vu des ministères. On appelait ministère de gloire. Lorsque Dieu, l'onction descend, nous voyons les mains, l'huile sort des mains. Nous voyons la manne. Les dents sont changées en or. Mais, quand on sort, si tu me piétines, je te piétine. Tu me donnes un coup de poing, je te donne un coup de poing. Hey, tu viens de vivre la gloire de Dieu. Ça ne t'a rien changé. J'ai mangé cette manne. J'ai mangé une manne. C'est-à-dire que la personne prie, quand elle commence à parler, une manne sort de la Bible. Dans les actes des apôtres, non. Dans le passage d'Apocalypse, je crois 2, il dit, je donnerai la manne cachée. Tu vois la manne qui sort. La femme commence à pleurer. C'était une femme. Elle commence à pleurer parce que c'est une bénédiction. Dieu a encore béni. Dieu, nous-mêmes, on vient, on prend la Sainte Seine, on mange. Tu vois quelqu'un, il commence à prêcher, tu vois ses cheveux qui scintillent. Tu vois son corps qui scintille. Tout est en or. Quand il est dans la salle de bain, tu vois des pépites d'or qui sont dans la salle de bain. On a vu tout ça. Mais ça n'a rien changé dans la mentalité des enfants de Dieu. Quelle gloire on veut voir? C'est celle-là. C'est celle-là. Même David, même Jean-Baptiste a été comment? Jean-Baptiste, celui dont Jésus dit, il n'y a pas eu de prophète plus grand. Mais il a dit, il est le plus petit dans le royaume de Dieu. Pourquoi? À cause justement de l'interprétation et de l'appréhension, de la compréhension de ce que Dieu veut faire. Jean-Baptiste qui a prophétisé sur Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis même pas digne d'ôter la couronne. Bon. Mais en même temps, le même Jean-Baptiste, lorsqu'il est en prison, il est sur le point d'être décapité. Il envoie ses disciples demander à Jésus s'il est vraiment le Messie. Parce que Jean-Baptiste était un zélote finalement. Il y avait des personnes qui pensaient que le Messie, quand il arriverait, il détrônerait le roi Hérode. Et il prendrait la reine du devenir de la société du monde. Mais ce monde n'appartient pas à Dieu. Il dit, vous êtes du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Justement, parce que Jean-Baptiste dit, mais je suis en prison, on va bientôt trancher ma tête. Mais j'ai prophétisé, mais c'est toi qui dois prendre les rênes de pouvoir. Tu ne vas pas laisser qu'on me tranche la tête. Sauve-moi. Et Jésus envoie dire à Jean, il dit, allez lui dire que les paralytiques se lèvent, les morts ressuscitent, les aveugles voient. Donc ici, ils étaient déconnectés. Ils n'étaient pas dans la même dimension. Ils n'étaient pas dans la même fréquence. Ils n'étaient pas dans la même fréquence. Jean-Baptiste s'attendait aux choses visibles. Mais la chose visible, elle est passagère. Elle est passagère. Ce monde-ci va passer. Mais Dieu lui dit non, c'est pas ça. Ici, il faut sauver les âmes. Il faut que cette âme-là soit
restaurer, restabiliser. Et cette âme-là, lorsque elle prend connaissance et conscience de qui elle est, elle devient comme Dieu sur terre. Alléluia. On dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu veux voir la gloire, mais ici, on te dit non. Ce n'est pas le fait de gloire la gloire, mais c'est d'être porteur de la gloire de Dieu. Tu es l'arche de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu es le tabernacle de l'Éternel. Alléluia. Il ne s'agit pas de te dire que, voilà, je vais voir. Non. Il s'agit de réaliser que je suis porteur de la gloire de Dieu. Parce que quand tu réalises que tu es porteur de la gloire de Dieu, tu deviens l'homme de miracle. Tu interviens quand il faut intervenir. Tu apportes la réponse quand il y a une question qui se pose. Parce que tu as tout en toi. Parce que Christ est en toi. Tout a été créé par Christ et pour lui. Par lui aussi. Et quand tu es en Christ, l'espérance. Quelle espérance? On dit cette espérance qui te donne de pénétrer au-delà du voile. Cette espérance qui est une ancre. Une ancre, ça dit qu'un bateau, lorsqu'il a une ancre, il ne peut pas tanguer. Et on te dit cette ancre-là te donne de traverser le voile. Le voile où il y avait cette distanciation entre la gloire de Dieu, la véritable présence de Dieu, et ici le monde où de temps en temps Dieu manifeste sa puissance pour que vous soyez éblouis par votre chair. Il dit je rentre. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tout devient possible. Tu commences à lui ressembler. Alléluia. Mais tu peux pas rentrer dans sa présence comme ça. Le vrai travail, c'est à ce niveau. À l'église, dont nous avons cette compétition, mentalité du désert, où on a l'homme de Dieu, la femme de Dieu, ou les frères qui ont déjà traversé le voile, ils peuvent manifester et les autres attendent. Ils attendent qu'on manifeste la puissance, mais on nous dit, selon ce qu'on a vu là, chez Moïse, ça passe, ça ne demeure pas, ça ne reste pas. Ça ne reste pas. Donc ça veut dire que tu deviens toujours dépendant. Tu deviens tout dépendant. Alléluia. Il n'y a pas la transformation qu'il faut. Alléluia. Tu es toujours, quand elle est frappante, la gloire de Dieu devant toi, tu es ébloui. Tu dis oui, je suis avec toi Seigneur. Je suis. Oui, maintenant. Mais après 2, 3, 4 jours, lorsque maintenant cette gloire doit être cabote, elle doit être remplie en toi, tu refuses. Parce que pour qu'elle soit remplie en toi, il faut qu'on enlève. On enlève toutes les salissures, les héritages parentaux ancestraux, les héritages de tous tes péchés. Ton ADN a été falsifié par le péché, par les démons. On doit enlever tout ça. On doit te broussailler. On doit te mettre dans le feu. On doit mettre dans le feu pour que ton âme soit complètement épurée. Quand c'est comme ça, tu refuses. Dieu veut t'amener dans le cabote pour que tu sois porteur de sa présence. Pour que là où tu es, quand tu passes, on dit Dieu passe. Parce que si tu es le tabernacle de Dieu, étant le tabernacle, étant l'arche, normalement quand tu es quelque part, tu es la solution. Tu es la solution. Seul pourquoi ici dans ce passage, on parle de liberté. On dit, si ton cœur, on dit, il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Vous savez, qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre? Lorsque tu seras converti, Pierre chassait les démons. Pierre guérissait les malades. Pierre faisait toutes sortes
de manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais, ici, Jésus lui dit, mon père, mon petit, non, lorsque tu seras sous pression, lorsque Satan, lui qui est là, lui marche par l'esprit, lorsqu'il va t'aiguillonner, je suis sûr que tu vas tomber. Et tu vas commencer à faire comme Jean-Baptiste. Est-ce que tu es vraiment celui-là? Mais la conversion ici, nos cœurs se convertissent. Le cœur se lame. Si ton âme ne se convertit pas, il y aura un problème. Tu vas vivre une vie chrétienne malheureuse, avec la mentalité du désert qu'avait le peuple de Dieu dans le désert. De temps en temps, tu fais le mangambeu, tu es un pied dehors, un pied dedans. Tu retournes dans le monde, tu reviens. Parce que tu cherches, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu marches comme ça, tu marches derrière. Mais comment? Tu dois avancer. Tu dis, moi, je vais avancer, toujours avancer. Mais quand tu es comme la mentalité du désert, tu vas avancer. On te dit, mais là, pour que tu avances, il faut que ici, ce péché-là, ce caractère soit éradiqué. Tu dis, non, tu reviens. J'aime tellement ce caractère. Je peux pas. Ça, c'est pour moi, Jésus. Il y avait un homme de Dieu qui lui racontait, il allait voir un serviteur, un homme politique. On lui dit, bon, écoute, Dieu, voilà ce qu'il t'attend. Il te demande de faire. Mais il faut arrêter de faire ceci. Il dit non, vraiment, vous pouvez me prier pour moi toute la journée. Mettre votre huile, je peux me coucher. Mais ça là, non, c'est trop, c'est pour moi. C'est pour moi. Il faut dire à Dieu que ça, c'est pour moi. Oui, ça c'est mon petit péché, c'est pour moi. Oui. Le cabote ne peut pas rentrer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La conversion coûte cher. La conversion coûte cher. Pierre, il a vu Jésus. Pierre a vu la manifestation. Il a tout vu. Il a vu Jésus mort et ressuscité. Mais l'apôtre Paul l'a repris dans son caractère. Il dit, mais toi, tu veux sortir les gens, tu veux les amener à l'évangile, mais tu continues à judaïser. Toujours la mentalité du désert. Beaucoup de chrétiens même, quand tu vas chasser les esprits, c'est toi-même qui chasses. Tu es content. Tu oublies que c'est le Saint-Esprit qui chasse. Mais la façon dont les esprits sortent, dans ton être, cette mentalité, parce que ton âme n'est pas encore libérée, tu dis, ah, c'est moi qui chasse. Quand tu chasses quelqu'un, les esprits sortent, tu regardes. Pourquoi? Est-ce qu'on te regarde encore là? Comment on te regarde? Parce que là, tu cherches la gloire des hommes, le regard des hommes. La gloire de Dieu. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Jésus, on te dit, c'est l'image. Et en même temps, on te dit, c'est l'empreinte de Dieu. Quand tu dis que tu as l'empreinte de Dieu, c'est ça qui éblouit les gens. Parce que, il dit, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Parce que comment tu peux avoir la même empreinte que ton fils? On te dit, ils avaient la même empreinte pour dire que ce que Dieu est, lui aussi l'est. Et la gloire de Dieu, c'est que tu te convertisses et que tu deviennes fils de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ça. Ne regarde pas à ce que tu vas être malade ou ça. Non, la gloire de Dieu, c'est que ton âme soit totalement acquise à la chose de Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque je vis dans ma chair, c'est dans la foi en Jésus qui m'a tant aimé, qui s'est livré pour moi. Donc, ça veut dire que quand tu vois l'apôtre, il dit que ce n'est pas moi que tu vas voir, c'est Jésus, c'est Christ. Jésus lui-même disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Ah, la gloire de Dieu. Il dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il était en train de dire à Marie que tu es trop dans la chair. Tu vois, tu ne t'attaques aux choses visibles. Je veux t'amener plus loin.
Je veux que tu rentres dans la connaissance de qui tu es par rapport à ce que je sais de toi, le projet que Dieu a pour toi. Parce que si tu as connaissance de cela, tu ne t'inquiéterais pas de ce qui se passe. Parce que tu sauras que ça, c'est pour la mort, ça c'est pour la gloire de Dieu, ça c'est pour, lorsque je suis un peu malade là, je dis, ah Satan, tu n'as rien compris. Dieu est en train de préparer quelque chose. Tu es mon marchepied pour que je monte de plus en plus en gloire. Alléluia. Sauf quand on parle de liberté. Là, il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. La liberté, pourquoi? Parce que tu n'es pas coincé. La liberté pour toi, c'est parce que tu es, on dit, celui qui est né du Saint-Esprit est comme un vent. Alléluia. On sait d'où il vient et où il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il est intemporel. Parce qu'il est dans le je suis. Parce qu'il peut être devant, derrière, plus tard, à côté. Il est capable. Partout. Il est libre. Il est libre. Il est libre. Il ne coupe plus avec beaucoup. Il sait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et comme il est fils de Dieu, chaque fois qu'il aura besoin de l'argent, l'argent va descendre. Il ne s'inquiète pas de ces choses. Il s'inquiète de la connexion qu'il a avec son Dieu. Parce que lorsqu'il est en connexion, lorsqu'il est dans le même diapason que celui de Dieu, lorsqu'il est dans la même fréquence divine que celle de Jésus, alors il devient comme Jésus. Et comme Jésus est Dieu, lui aussi il devient Dieu. C'est là où Dieu veut nous amener. Nous sommes des esprits avec une âme et qui habitons un corps. Dieu veut que l'église d'aujourd'hui sorte de la dimension visible et rentre dans la dimension de l'invisible. Parce que c'est celle-là qui demeure. L'âme que tu ne vois pas, mais dont tu as conscience par toi-même, cette âme ne meurt pas. Et c'est cette âme-là qui est capable de porter la gloire de Dieu et de faire ce qu'elle veut. Parce que lorsque cette âme a été restaurée, tu commences à voir la pensée de Christ. Parce qu'il est dit que celui qui marche par l'esprit, il sonde les profondeurs de Dieu et il n'est pas jugé par un homme. C'est lui qui juge l'homme. C'est lui qui juge celui qui marche dans la chair. Mais lui, parce qu'il sonde les profondeurs de Dieu, il est au courant des choses de Dieu. Il sait ce que Dieu veut faire. Et alors, parce que son esprit est connecté avec l'esprit de Dieu, il a l'intelligence spirituelle qui lui permet de recevoir le je suis de Dieu, de recevoir ce que Dieu fait maintenant. Et comme lui-même, comme Dieu, sa parole est créatrice, lorsqu'il a vu, il déclare la chose s'accomplit. Et ça, c'est pour tout enfant de Dieu. C'est pas pour un pasteur. Le pasteur, l'apôtre, les prophètes sont là pour équiper les enfants de Dieu de manière à ce qu'ils deviennent porteurs chacun de la présence de Dieu. Et partout où il se trouve, il est le représentant de Dieu, l'ambassadeur de Dieu. Il est la solution parce qu'il marche en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Il dit, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Plus loin, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous voyez, là encore l'âme, c'est dans l'intelligence. Et l'intelligence, c'est dans l'âme. Il a aveuglé afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On dit l'évangile de la gloire. La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Donc l'évangile est la gloire de Jésus.
L'évangile. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais ici, ce n'est pas une croyance terrible, simple. C'est une croyance qui te propulse à une foi de Dieu, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient, qui est la ferme assurance des choses et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais comment tu peux démontrer de ce que tu ne vois pas? Mais on veut dire que de ce qu'on ne voit pas physiquement, mais de ce qu'on a vu spirituellement. Parce que justement, nous avons Christ en nous. Quand nous lisons Jean, chapitre 1, je vais descendre, puis je vais laisser Jean chapitre 1, à partir du verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qu'on dit dans 14, qu'est-ce qu'il dit? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. La parole a été faite chair, n'est-ce pas? Et nous avons contemplé sa gloire comme quoi? La gloire du Fils unique Venu du Père. Et le problème de Jésus, c'était ça. Parce qu'on voulait le lapider parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Il disait qu'il était quoi? C'était ça le vrai problème. C'était ça le vrai problème. Et vous voyez bien, qu'est-ce qu'il dit ici? Je vais terminer par là. Parce que le plus important, c'est d'accoucher. De faire comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre. Alléluia. Alléluia. Et chapitre 10, verset... à partir du verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Oui. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Continue. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, l'apôtre et Jean, le Seigneur Jésus, ici ouvre les yeux aux gens. Nous avons lu dans Jean 1, 14, on dit la parole s'est faite chair. Et nous avons contemplé la gloire de Dieu, comme la gloire de... Oui, voilà. Donc, ici, Jésus dit à ces personnes que c'est vrai, vous étiez dans la loi, vous n'avez pas bien compris. On dit, si la loi, il dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être anéantie. Voyez, ici, il leur dit, ça c'est le psaume 82. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, mais ceux parents, vous mourrez comme les hommes. Alors, il dit, ceux à qui la parole a été adressée, la parole t'est adressée. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit, cette parole qui t'est adressée, si tu la reçois, si tu acceptes que tu te vides totalement de toutes les salissures, de toutes tes mauvaises pensées, de tout ce que tu as comme influence sociétale, tu te vides de tout cela et que tu te laisses renouveler par la parole de Dieu qui vient en toi. Lorsque tu la reçois, tu deviens fils de Dieu. Tu deviens fils. Il ne s'agit pas de
la parole t'est adressée, il faut qu'elle fasse chair en toi. Il faut que tu deviennes l'articulation physique, la marche dynamique de la parole de Dieu. Et alors, tu deviens fils de Dieu. Et quand tu deviens fils de Dieu, tu fais la démonstration de la puissance de Dieu. Tu sais manifester la présence de Dieu. Tu ne peux plus faire les choses n'importe comment. Tu fais ce que, comme Jésus disait, il fait ce qu'il voit son Père faire. Parce que son âme a été restaurée, son âme rentre dans la connexion divine, spirituelle. Et cette âme-là reçoit les informations du royaume de Dieu. Et cette âme-là est capable de dire maintenant aux hommes ce que Dieu veut faire. Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Surtout par ces temps de la fin. Nous devons sortir de la mentalité du désert. Alléluia. La mentalité du désert, elle est grave. Parce que si je commence à prêcher comme ça, je ne peux pas m'arrêter. Regardez ce qui s'est passé avec, comment on appelle, Jean, Jacques et Pierre sur la montagne de la transfiguration. Ça dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu est descendue. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu qui? Élie. Et cette vision, elle était tangible, présente. Alléluia. La présence de Dieu était là. Mais regardez, quand ils entendent la voix de Dieu, ils sont décomposés. Ils sont décomposés parce que leur âme ne peut pas rentrer dans la vibration de cette parole qu'ils entendent. Ils ne peuvent pas. Donc ils sont décomposés. Ils ne peuvent pas se lever. Ils sont perturbés. Et il faut que Jésus vienne les toucher. Il devient comme le transfo. Le transformateur qui va adapter la parole. Et ils vont se révéler. On a vu la même chose. Chaque fois que Dieu se manifeste, il y a un tremblement parce que la note vibratoire divine, elle ne correspond pas à celle qui marche encore dans la chair. C'est pourquoi il est dit les choses visibles. Non, il est dit que celui qui marche dans la chair ne peut pas marcher par l'esprit. Il faut une transformation. Et Dieu, par son esprit qui habite en toi, il veut que tu le laisses travailler pour que cette âme-là soit retransformée et vibre selon Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez bien que Dieu, il a dit il fait grâce à qui il veut. Mais vous avez vu que quand Moïse est resté dans la présence de Dieu, vous voyez bien qu'il n'était pas encore une habitation du Saint-Esprit comme nous. C'est pourquoi cette gloire était apparente. Mais cette gloire-là, vous voyez bien que le peuple ne supportait pas ça. Parce que justement, ce qui transparaissait était insupportable par le peuple. C'est comme, imagine une lumière forte qui est en face de toi. Tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas tenir, donc il faut qu'on couvre. Alléluia. Alléluia. Mais parce que là, Dieu faisait des combines. Dieu voulait montrer. Vous voulez voir les choses. Mais vous n'êtes pas encore à même de tenir ces choses-là. J'ai fait grâce à Moïse, mais vous non. Vous ne pouvez pas. J'ai fait grâce parce qu'il faut quand même que je m'appuie sur quelqu'un pour avancer. Pour continuer selon mon projet que j'ai sur l'homme que j'ai aimé. Amen. Alléluia. Et ça... Voyez même Daniel. Daniel, quand l'ange apparaît, il est décomposé. Il est décomposé. Il faut que l'ange le touche. Quand il le touche, ah oui, c'est bon. Ésaïe, même, quand il commence à voir la gloire, il dit malheur à moi. Il est complètement, il ne sait plus quoi faire. Et l'ange prend une braise et lui dit non, tes péchés te sont pardonnés. Parce que le péché empêche la gloire de se manifester. Il empêche Dieu de se manifester en toi.
Alléluia. Alléluia. Donc mes frères et mes sœurs, tu veux voir la gloire de Dieu, elle est en toi. Parce que Christ est en toi. Mais laisse-lui la place d'opérer. Tu l'empêches d'opérer. Nous empêchons Christ d'opérer. Nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Il habite notre esprit, mais il veut, selon Ézéchiel 36, verset 26, il veut te donner un esprit nouveau, un cœur nouveau. Alléluia. Et qu'il inscrive ses lois dans ton cœur. Alléluia. Et lorsqu'il a fait ce travail, tu deviens porteur de la présence de Dieu. Tu peux être fier de toi. La vie chrétienne nous appelle à une certaine fierté spirituelle. La fierté spirituelle, tu es libre. L'apôtre Paul dit, j'ai plus tout. Et il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Si je veux, il faut, parce que j'ai vu quelqu'un avec une grosse Mercedes, il faut à tout prix que j'ai une Mercedes. Je vais la voir pour faire quoi avec? Je suis spirituellement élevé. Je suis dans les bas-fonds là-bas de la brousse. Est-ce que je vais avoir besoin d'un climatiseur ou comment? Est-ce que je vais avoir besoin d'une Mercedes là-bas? Quand je dors, je suis au 3e ciel. Quand je reviens, je suis là pour opérer, pour manifester la gloire de Dieu, pour arracher les âmes, pour leur dire non, écoute mon frère, ma soeur, ce que tu fais là, Dieu te voit plus que ça. Dieu te voit plus que ça. Comme disait le feu apôtre Adetola, il dit, moi je suis plus là à dire ne pêche pas et tout ça. Il dit, il faut laisser tout ça. Ça c'est pour les petits, c'est démodé. C'est démodé. Parler du péché, c'est démodé. Aujourd'hui, là où l'église va aller, si je te parle du péché, ne fais pas ceci, ne va pas en boîte de nuit, mais c'est démodé. Alléluia. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Et que nous réintégrons la mentalité des enfants de Dieu. Quand tu prends la Sainte Seine, mais tu ne te rends pas compte. On le fait machinalement. Mais Jésus dit, mais si tu prends la Sainte Seine, c'est une transplantation. Je demeure en toi, tu demeures en moi. Ici, c'est que Dieu veut prendre possession de notre personne. Dieu veut prendre possession de notre personne. Il dit, ton corps est pour le Seigneur. Le corps n'est pas pour les aliments. Il dit, le corps est pour le Seigneur pour le corps. Et il dit, tu manges ma chair, tu bois mon sang. Je demeure en toi, tu demeures en moi. Je vis par toi. Donc ça veut dire que tu deviens la main tendue de Dieu. Tu deviens, effectivement, ce qu'on parle de corps du Christ. C'est-à-dire que quand je vibre quelque part, c'est que Dieu a mis toute sa plénitude en cet endroit. C'est ça normalement. Mais est-ce que nous sommes à cette dimension? Est-ce que nous avons dans la dimension d'Étienne? Étienne, on le lapide. Il voit le Seigneur. Il dit pardonne-leur. C'est-à-dire qu'il rentre dans la dimension de Christ. On le lapide. Il dit non, pardonne-leur Seigneur. Et que ce péché ne leur soit pas imputé. Il dit vois Jésus debout. Donc quand tu dis ça même à Jean, on va dire il est fou. On te lapide, tu dis que tu vois Jésus. Mais frapper encore plus fort. Nous sommes des êtres spirituels. Le vrai combat, c'est contre nous-mêmes, franchement. Moi-même, je suis le premier. Nous sommes les êtres spirituels. Il faut qu'on accepte de muter. Si on accepte de muter, mais cette mutation demande beaucoup de souffrance. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en toi aussi, pour que tu acceptes de mourir. Que Dieu vous bénisse. Non, tu n'as pas vraiment acclamé. Je ne sais pas si tu vas atteindre cette dimension de gloire. Cette dimension de gloire. Cette dimension de puissance. On va chanter le cantique qui dit je veux que ta vie soit réelle en moi.
que ce que tu penses de toi-même. Dieu veut de toi plus que ce que tu penses de toi-même. Tu penses souvent petit, alors que Dieu te voit grand. Il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un amandier. Il dit, tu as bien vu. Est-ce que tu vois bien l'image que Dieu a pour toi? Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Tu vas chanter avec moi. Deviens papa. Je veux une autre dimension de toi. C'est ta prière. Que ta présence, Lève-nous. Que ta présence en moi devienne réelle. Chante avec nous. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. que ta présence, Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. la dimension du toucher, La dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, Yes. la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Les démons entendent. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison De gloire. de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Lève ta main, tu dis Père, tel que tu es, je vais être comme toi. Tu le dis par moment, dis Père, tel que tu es, je vais être comme toi. Je vais atteindre la dimension de gloire que tu m'as réservée avant la fondation du monde. Je veux vivre dans ta gloire. Je veux marcher dans ta gloire. Je veux opérer dans ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ, réveille ta gloire en moi. Réveille ta gloire en moi. Réveille ta gloire en moi. Afin que j'opère dans la dimension de l'esprit. Dans la dimension de l'esprit. Dans la dimension de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, transforme-moi de gloire en gloire. De gloire en gloire. À l'image du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu. Transforme-moi, Père. Transforme-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Je change de dimension. Je change de dimension. J'opère dans la gloire de Dieu. J'opère dans la dimension de la guérison. J'opère dans la dimension du miraculeux. J'opère dans la dimension des prodiges. J'opère dans la dimension
de l'élévation au nom de Jésus. Seigneur, que mon corps, que mon âme et mon esprit soient plongés dans ta gloire, 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 au nom de Jésus. Lève encore ta main, tu dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Chaque jour qui me reste à vivre sur cette terre avant que tu n'arrives. Seigneur, je veux voir ta gloire. Chaque instant qui me reste à vivre dans ce monde avant que tu ne reviennes. Oh, Sharibranda Kasala. Fais cette prière, fais cette prière. Dis que tu veux voir sa gloire. Dis que je veux voir ta gloire. Le temps que tu me laisses encore à vivre. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est le désir de mon cœur. Je veux vivre dans ta gloire. Que ta gloire devienne réelle dans ma vie. Que ta gloire devienne réelle, Seigneur. Que ta gloire devienne réelle. Réelle dans mon ministère. Réelle dans ma famille. Réelle dans ma vie, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Comme la gloire du Fils de Dieu se manifester en moi. Shegabodana. Sobrogata Kalamadruseka. Sekemendo Kalebrada. Rebrozukata. Sabrodokosikata mama. Rebrozukate rebretamuta. Lebrezaba. Seigneur, laisse que ta gloire, oh, s'éclate sur ma vie. Laisse que ta gloire s'éclate dans cette église. Laisse que ta gloire s'éclate dans ce ministère. Laisse que ta gloire soit visible, Seigneur. Laisse que ta gloire soit palpable, Yahweh. Laisse que ta gloire descende, Père. Laisse que ta gloire descende. Laisse que ta gloire se manifeste, Père. Laisse que ta gloire arrive. Tu m'as fait de gloire en gloire. Je veux être un porteur de gloire. Lève ta main, tu dis Seigneur, je veux être un porteur de ta gloire. Un porteur de ta gloire. Seigneur, je veux être un porteur de ta gloire. Un porteur de ta gloire. Je veux être porteur de ta gloire. Je veux être porteur de ta gloire. Partout où j'y vais. Partout où j'y vais. Que ta gloire m'accompagne. Que ta gloire m'accompagne. Que ta gloire m'accompagne. Que ta gloire m'accompagne. Que ta gloire rayonne. Que ta gloire rayonne. Autour de moi. Autour de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, que ta gloire rayonne dans ma vie. Aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. 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 Père, laisse que ta gloire se manifeste dans la vie de mes enfants. Laisse que ta gloire se manifeste dans mon mariage. Dans mon travail. Laisse que ta gloire se manifeste dans mon ministère. Ce matin, marcher dans les hauteurs de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. C'est ce à quoi tu nous as appelés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un veut vraiment voir la gloire de Dieu dans sa vie? Tu veux sortir de cette dimension, je le veux dire minable, de cette dimension minable où tu es ballotté à gauche et à droite. Tu dis ce matin, Seigneur, je veux voir ta gloire.
Approche-toi, l'apôtre va prier avec toi.